Bonjour, bienvenue à Théovox, édition théologique. Mon nom est Frédéric Colella et je suis avec vous pour quelques émissions sur une discussion concernant les origines en partant de la Bible. Et la dernière fois, nous avons regardé la question des origines et leur impact aussi, ou l'impact de l'idée qu'on va se faire des origines sur la question de notre destinée. Évidemment, on ne parle pas de notre destinée ici sur la Terre, mais notre destinée dans le futur lointain, dans l'éternité. Et donc, quelle que soit notre croyance, que l'on croit en Dieu, dans un Créateur ou non, on est confronté avec la même réalité de cette éternité, cette destinée future, c'est-à-dire qui va durer pour toujours. Donc, lorsqu'on se tourne vers la Bible, qui est, rappelons-nous, le document le plus lu, le plus imprimé, le plus vendu, le best-seller numéro un de tous les temps de l'histoire, nous découvrons une source d'information concernant les questions éternelles, que ce soit dans le passé ou le futur. La Bible adresse ces questions-là. Et donc, elle reconnaît aussi qu'elle est elle-même un témoignage concernant la réalité d'un Créateur. Et la Bible nous dit que la création même est un témoignage de la réalité du Créateur. Romains chapitre 1, verset 20 nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Et donc, c'est fascinant de regarder les images que la Bible utilise, les perfections invisibles, donc ce qu'on ne voit pas de Dieu, c'est-à-dire sa puissance, sont évidentes à l'œil nu. Donc, on peut les voir, ces choses invisibles, lorsque, depuis la création du monde, on les observe à l'œil nu. Et donc, de notre point de vue, nous pouvons voir dans la création la touche d'un designer, la touche d'un concepteur, d'un architecte. Et j'ai amené quelques images qu'on peut voir ici. La première, c'est le pic-bois, qui est un oiseau qui tape sur les arbres pour aller chercher de la nourriture. Et si vous regardez le dessin qui est à l'écran, vous allez voir sa langue qui sort pour aller dans les trous, pour aller chercher les petits animaux. Eh bien, lorsqu'elle se rétracte, elle vient s'enrober en arrière du crâne pour faire quoi? Pour donner plus de force pour taper sur l'arbre. Et il y a tellement une force aussi qui est exercée sur le crâne de l'animal qu'il faut qu'il y ait toute une conception pour absorber toute cette énergie-là. On a aussi la girafe, qui est un autre animal extraordinaire. Et elle a un cœur extrêmement fort. Pourquoi? Pour faire monter tout le sang jusqu'à la tête. Et le problème, c'est lorsque la girafe se penche pour boire, cette pression serait tellement forte qu'elle lui causerait des énormes problèmes. Et donc, tout le long de ces vaisseaux sanguins, de ces artères, il y a vous pouvez les voir à l'écran, des petits clapets que lorsqu'elle se penche, ça se ferme, clic, 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 tout le long, ou pour diminuer la pression. Donc, on voit que c'est comme si un ingénieur aurait vu les contraintes et les problèmes et qui aurait compensé. Donc, je le fais la tête là, il faut que je donne un gros cœur, mais là, quand elle va boire, elle va avoir un autre problème. Donc, je vais lui donner tous ces petits clapets-là. Et la nature est remplie d'exemples comme celui-là. Il y a aussi l'exemple de l'œil, particulièrement l'image que j'ai mis à l'écran. Vous allez voir un des tendons, il passe par en haut, il passe dans une petite poulie, puis il repasse par en arrière. Et on voit encore un esprit à l'œuvre en train de... Mais comment je vais faire pour que ça passe? J'ai pas de place ici. Ah, je vais mettre une poulie en haut, passe ça par en haut. Et donc, on voit l'évidence de quelqu'un qui a conçu tout cela. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est parler plus particulièrement de l'âge de la Terre. On voit qu'il y a un créateur, mais ensuite on regarde cette Terre et on se pose la question, c'est là quel âge cette Terre? Juste pour nous donner une image que l'âge de quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on trouve automatiquement en regardant
un individu ou un être vivant. Si je vous pose la question, quel âge a ce cheval? Quel âge vous allez lui donner? Ou encore, quel âge a ce pingouin? Vous allez être bien mal pris pour savoir quel âge il a. Vous savez approximativement quel âge il va avoir, mais vous ne pouvez pas me donner l'âge exact. On sait que ce n'est pas un bébé, on sait que ce n'est pas un vieillard, et on a la même chose avec les êtres humains. Je vous présente Pierre ici à l'écran. Quel âge a-t-il? Peut-être 20, 25, peut-être 30 dans ces eaux-là. On voit bien que ce n'est pas un bébé, que c'est un jeune homme. Et si je vous présente Pierre à 95 ans, eh bien, vous allez voir qu'il a beaucoup changé. Et ensuite, on réalise qu'en regardant quelqu'un, puisqu'on a un point de référence d'un bébé, d'un adulte, d'un vieillard, on est capable de déterminer l'âge approximatif d'un individu parce que nous connaissons leurs caractéristiques. Et j'ai une dernière image ici, je vous montre Pierre à l'âge de 3000 ans. La Bible dit que tu as été pris de la poussière et tu retournes à la poussière. Et donc, lorsqu'on arrive avec des êtres vivants, on est capable d'avoir une approximation de leur âge, mais c'est difficile si on veut avoir l'âge exact d'un individu. Je ne peux pas voir quelqu'un et dire « Toi, tu as exactement 22 ans ou tu as exactement 35 ans. » Et il y a des gens qu'on les regarde puis on n'est même pas sûr s'ils ont 30 ou 50 ans tellement et c'est difficile à dire. Mais pour avoir l'âge exact d'un individu, ça prend leur date de naissance. Et pour avoir la date de naissance d'un individu, eh bien, ce n'est pas écrit dans leur front. Et il faut aller demander aux gens qui étaient là quand que l'individu est né. Donc, la maman, le papa, le médecin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé un certificat de naissance. Voilà la date de cet individu et nous sommes capables d'avoir exactement son âge. Mais quand on arrive maintenant à poser la question « Quel âge a la Terre? » eh bien, on a un véritable problème parce que personne ne sait de quoi a l'air une Terre de 6000 ans comparée à une Terre de 4,5 milliards d'années. On n'a pas de bébé Terre, de Terre adolescente et de vieille Terre. On n'est pas capable d'avoir un point de référence autre que l'imagination des artistes qui nous dessinent une Terre il y a 4 milliards d'années. Mais enfin, ça, ce n'est pas la réalité, ce sont des imaginations. Pensez-y un instant. S'il y a un créateur qui est assez puissant pour créer tout ce qu'on voit, qui nous a fait à son image, avec la capacité nous-mêmes d'entendre et de voir, n'est-il pas capable ou n'est-il pas plutôt raisonnable de notre part de penser qu'il serait en mesure de s'exprimer pour nous laisser un témoignage de son œuvre de création? La Bible dit « Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. » En plus, mentir est quelque chose que Dieu condamne. Dans les 10 commandements, il a donné expressément l'ordre de ne pas mentir. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc, celui qui ordonne de ne pas mentir serait-il un menteur? Et donc, la Bible nous présente un Dieu cohérent et véritable d'un bout à l'autre. Et j'aimerais vous présenter son témoignage. Donc, qu'est-ce que lui a à dire? S'il est le Créateur, s'il est tout-puissant, s'il est capable de nous créer, bien, il est certainement capable de s'exprimer aussi. Et nous croyons, et je crois que la Bible contient ses paroles, sa communication, son information. Et voici son témoignage dans l'Exode au chapitre 20, verset 11, alors que Dieu est en train de donner ses commandements à Israël. Il dit ceci, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Et donc, quand on arrive à la Bible, on découvre qu'il y a un témoignage qui a été déclaré par celui qui était présent au moment de la création, donc Dieu lui-même. Et donc, dans la Bible aussi, nous avons un autre élément qui est super important pour nous aider à mesurer cette durée de l'histoire depuis la création jusqu'à nous. C'est ce qu'on retrouve dans les généalogies bibliques. De nos jours jusqu'à Jésus-Christ, nous avons une période de 2000 quelques années.
de Jésus-Christ à Moïse, donc à l'Exode, à la sortie de l'Égypte par le peuple d'Israël, nous avons 1500 ans supplémentaires, et plus ou moins une cinquantaine d'années. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Et donc, ensuite, la Bible continue de Moïse jusqu'à Noé. Vous avez environ un autre 1000 ans, ce qui nous amène à 4500 ans, grosso modo, pour arriver au déluge de Noé. Et le déluge de Noé, on va en parler dans le prochain segment un peu plus en détail. Et c'est très intéressant que lorsque vous regardez les histoires séculières ou les récits séculiers, ils arrivent à peu près à cette époque-là, eux-mêmes, dans tous leurs récits, et ensuite, ils disent, on tombe dans la préhistoire. C'est vraiment intéressant que la Bible commence à la sortie de l'Arche de Noé avec la narration de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, la Bible n'arrête pas là. Elle nous donne aussi une lignée directe de Noé jusqu'à Adam qui nous amène directement dans le jardin de l'Éden. C'était quand j'avais commencé à lire la Bible dans le langage hébreu que j'ai commencé à voir toute cette réalité de ces chronologies, de ces généalogies qui sont attachées une dans l'autre de façon minutieuse en connectant un individu avec l'autre, avec des dates de mort et des dates de naissance, que j'ai commencé à comprendre que ce qui nous était présenté, c'était littéralement l'histoire de l'humanité, de la création jusqu'à nos jours. Et donc, c'est une chronologie sans interruption avec des dates de naissance et de mort. Et donc, si cela est vrai, ça veut dire que mon ancêtre n'est pas un micro-organisme qui vivait sous une roche au fond de la mer. Parce que si ça c'est vrai, on parle d'une période de 6000 ans d'histoire depuis la création et il n'y a pas de place pour la théorie de l'évolution. Et tout cet édifice tombe par terre. Et donc, une autre chose que ça implique, c'est que je suis le descendant direct d'Adam et Ève, des êtres créés à l'image de Dieu. Et si je suis une créature de Dieu, si Dieu a créé l'univers, et alors ça veut dire que Dieu a aussi parlé. Ce n'est pas non raisonnable ou ce n'est pas une folie de penser que ce Dieu aurait des choses à nous dire. Dans Matthieu 17, nous avons cet événement qu'une voix se fait entendre du ciel. Et comme il parlait, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Le but de Dieu, c'est de nous communiquer de l'information afin que nous connaissions notre histoire, que nous connaissions notre condition et que nous connaissions le moyen d'être reconnectés et de trouver la paix avec Dieu. Et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que le Nouveau Testament, il commence exactement, quand vous fermez l'Ancien Testament et vous ouvrez le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, avec quoi ça commence? La lignée généalogique de Jésus. Et le Nouveau Testament établit qui il est d'après sa descendance. Et en quelques lignes ici, les premiers mots du Nouveau Testament commencent comme ça. Généalogie de Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Fils de David, 3000 ans. Fils d'Abraham, 4000 ans. La première ligne du Nouveau Testament, boum, 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 nous situe dans la chronologie de la Bible de notre histoire. Ensuite, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Et on connaît toute leur histoire. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, l'Égypte, Moïse. Et ça nous connecte à Jésus-Christ assez rapidement. On connaît toute cette ligne-là. Dans Luc, il va reprendre la même chose et pousser la généalogie jusqu'à Noé et jusqu'à Adam. Je n'ai pas le temps de lire tous les noms ici. C'est tous des noms qui ne veulent pas dire grand-chose pour nous, des noms étranges, mais qui sont ici. Et ça termine, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, il connecte l'histoire, encore une fois, à travers une lignée continue et sans interruption. Lequel est plus crédible de dire? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ou de dire, au commencement, Big Bang, il y a 13,7 ou 14,5 ou 14 milliards
d'années. Dit d'une autre manière, par le physicien Lawrence Krauss, ça ressemble à ceci. Vous ne seriez pas ici si une étoile n'avait pas explosé. Les éléments, le carbone, le fer, le nitrogène, toutes les choses essentielles à l'évolution n'ont pas été créés au début du temps. Ils ont été créés dans la fournaise nucléaire des étoiles. Et la seule manière pour elles d'être disponibles pour entrer dans vos corps est d'être assez gentilles pour exploser. Alors, oubliez Jésus. Les étoiles sont mortes pour que vous puissiez être ici aujourd'hui. Donc, on voit une vision du monde diamétralement opposée au récit que la Bible nous donne. Et donc, ça nous met dans une position où nous sommes appelés un peu en tant qu'humains, lorsqu'on entend ces récits ou ces paroles, où est-ce qu'on doit trancher en quelque part. Et le choix est celui-ci. Est-ce qu'on va recevoir les paroles du Créateur éternel, tout-puissant, qui est capable de créer un pic-bois, une girafe et l'œil de l'être humain et tout ce que nous observons, ou des spéculations faillibles d'êtres humains qui se trompent? Et c'est un peu ça le choix. Et donc Jésus, ce qu'il fait pour trancher la question, il nous invite à lire la Bible pour recevoir nous-mêmes l'information. J'aimerais vous challenger aujourd'hui. Combien d'entre vous vous êtes fait une idée concernant les origines, mais que vous n'avez jamais pris le temps de lire l'information à la source? Et comme aujourd'hui, on est à l'ère de l'information numérique, on parle de guerre d'information et toutes ces choses-là, c'est très difficile d'arriver à la source de l'information. Mais quand on parle de la création et du témoignage de Dieu, il n'y a pas une source plus disponible sur la Terre. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le livre le plus publié, le best-seller mondial, année après année, c'est la Bible. Le livre qui a eu le plus grand impact sur l'histoire de l'humanité, sur l'éducation, sur la santé, sur toutes les institutions de compassion sont toutes issues de cette compassion chrétienne qui est issue de la révélation de Dieu dans la Bible. Alors, ça vaudrait certainement la peine de le lire. Et donc, Matthieu, pas Matthieu, mais Jésus dans Matthieu encore nous dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? » Et donc, toutes ces Écritures nous rendent un témoignage d'une création par un être tout-puissant qui, comme on a vu la dernière fois, et je vous encourage, si vous n'avez pas écouté l'émission précédente, d'aller faire un petit tour. On a parlé que Dieu n'a pas besoin de temps pour créer l'univers. Et il est puissant, assez puissant pour juste parler et la chose se fait. Et donc, ces Écritures nous rendent témoignage de la création. Et c'est un sujet fascinant, mais elles nous rendent témoignage de quelque chose d'encore plus important, c'est-à-dire de la personne de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même nous dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et pourtant, il dit, ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Donc, tout le corps de la Bible va pointer à une personne, à la personne de Jésus-Christ. Et donc, Jésus, de son propre aveu, donc de ses propres paroles, lui qui a déclaré être le Créateur fait chair, Dieu lui-même, parmi nous, a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Ça, c'est de l'information importante. Ça, c'est de l'information qu'on a besoin de valider. Ne la balayons pas du revers de la main sous prétexte que nous avons entendu autre chose. Mais prenons le temps de l'examiner. Il y a un terme aujourd'hui qui est à la mode, c'est les fact-checkers. Les gens qui voient une information sur le monde de l'Internet et qui la vérifient et qui ont maintenant la parole ultime sur est-ce que c'est vrai ou non. Moi, je vous challenge, devenez vous-même un fact-checker. Devenez vous-même un fact-checker de la Bible pour savoir pour vous-même si le Créateur vous parle à travers ces paroles-là. Et donc, la seule manière
de devenir un fact-checker de la Bible, c'est de devenir un lecteur de la Bible. Donc, jusqu'à la prochaine, lisez la Bible.